Ça salue, le fameux ça salue. Alors tu le vois en arrière de moi. L'ONU préoccupée par le projet de loi sur la Constitution au Québec, soit le fameux projet de loi 1, la nouvelle Constitution ici. Alors, je veux dire, c'est très clair, tu l'auras compris, quand l'ONU te dit à toi ce que tu fais, c'est pas terrible, surtout au niveau des droits humains. Tu as peut-être des questions à te poser. Alors tout d'abord, on va aller regarder ce qu'il en est par rapport à ce projet de loi-là. Donc on est ici sur un site du gouvernement du Québec qui a résumé effectivement le projet de loi en question. On regarde ça ensemble. Alors en introduction sur le site internet en question du gouvernement du Québec, on a vraiment sous-jacent, je te dirais quelque part, l'idéologie que le gouvernement du Québec n'arrête pas de mettre en valeur en ce moment. Les Québécoises et les Québécois, tu vas vite voir de quoi je veux parler. Les Québécoises et les Québécois forment une nation profondément enracinée en son vaste territoire et dont le parcours se définit par la détermination ainsi que la résilience. Elle est unie autour d'une identité, d'une langue, d'une culture, d'un patrimoine et d'une histoire unique. Tout ça, c'est unique. Par ailleurs, ce puissant vouloir vivre collectif s'exprime en français. Donc là, ici, là, les autochtones, les Premières Nations, qui font partie des autochtones, peuples métis, etc., Inuits, on les oublie complètement. Ils étaient quand même là avant qu'on arrive. mais mais c'est pas grave. À côté de ça aussi, il faut quand même te dire que depuis maintenant de très nombreuses années, on parle ici de multiculturalisme canadien, c'est pas pour rien. Même la société québécoise s'est fondée sur différentes cultures. Mais c'est juste une histoire unique. Donc on voit une certaine idéologie, hein, je dirais pas le mot, ça commence par un R. Ça finit par un ist. Alors évidemment, ils poursuivent avec le fait que bon bah c'est une constitution, la loi des lois, la loi qui signifie que toutes les lois québécoises du passé et du futur doivent être conformes à la constitution du Québec. Elle regroupe en un seul et même document tous les principes et fondements de l'État du Québec, qui sont protéger nos valeurs, notre identité, nos droits et nos spécificités, uniques hein, évidemment, renforcer notre autonomie, nos institutions et notre souveraineté parlementaire, rassembler les Québécoises et les Québécois autour d'un symbole d'affirmation et de fierté, toujours unique, hein, j'imagine, c'est écrit en haut, hein. Mais bon, accroître l'autonomie de la nation québécoise au sein de la Fédération canadienne, rassembler la population du Québec autour des principes juridiques et politiques qui lui sont chers. Ça serait vraiment à définir. C'est quoi qui lui est cher exactement? Ça demande un détail. Et finalement, assurer un meilleur équilibre entre les droits collectifs et individuels, distinguer le modèle québécois de la vision multiculturaliste canadienne, sur laquelle d'ailleurs la province du Québec s'est quand même fondée. Je veux dire, si la province du Québec existe à l'heure actuelle, c'est grâce au multiculturalisme, c'est juste évident depuis que ça a été adopté dans la Constitution canadienne. Je veux dire, partout au Canada, le multiculturalisme existe, que tu le veuilles ou non, tu peux mettre plein de projets de loi sur la laïcité, etc. C'est toujours ça ici qui existe. Alors je sais qu'à l'heure actuelle, il y a une volonté du gouvernement du Québec de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais aucun immigrant qui vienne s'établir ici, ou en tout cas de manière temporaire, juste pour pouvoir mieux t'utiliser d'un point de vue économique et social afin de te jeter comme un vulgaire petit papier à la poubelle une fois que c'est terminé. Donc effectivement, une société qui correspond absolument pas ni à mes idées, ni aux idées d'un grand nombre de gens qui vivent ici, d'un grand nombre de Québécois, d'un grand nombre de personnes issues de l'immigration qui, à l'heure actuelle, ont leur citoyenneté canadienne, si tu vois ce que je veux dire. Donc, fuck you. Mais je m'écarte. Et revenons à nos moutons, le fameux article en question. Qu'est-ce que l'ONU dit à ce sujet-là? Alors ça commence bien déjà, tu vois, l'Organisation des Nations Unies estime qu'il représente un danger pour les droits fondamentaux des minorités. Et plus particulièrement, dans la suite de l'article, ils disent que ça viole les droits et les standards universels à l'égard notamment des droits des minorités, des droits des peuples autochtones, hein, j'en ai parlé, et des garanties propres à l'état de droit, et ça, c'est le pire. Évidemment, le processus aussi par lequel ce projet de constitution est imposé viole les standards d'adoption d'une constitution légitime, notamment ceux établis par le Haut Commissariat des droits de la personne des Nations Unies. Ce projet de constitution a été rédigé derrière des portes closes, sans aucune consultation publique préalable. Tu fais une constitution sans demander aux gens leur avis, par laquelle ils vont eux-mêmes suivre les lois de cette propre constitution. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, le barreau du Québec aussi, j'ai été plus loin, on est sorti de l'article, n'est pas content également. Donc, les juges ici au Québec, si tu veux, les avocats, le projet de constitution soulève des enjeux juridiques fondamentaux. Affaiblissement du régime québécois de protection des droits fondamentaux et libertés de la personne. Donc, je t'épargne le reste, mais ce faisant, la proposition législative nie le contexte juridique québécois suivant lequel la protection des droits individuels constitue la valeur sociale distincte et primordiale et sape délibérément les droits des citoyens.
atteinte à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance des tribunaux, ce qui est clairement le pire pour le barreau du Québec. Hein. La justice doit toujours être indépendante. Elle ne peut pas dépendre du gouvernement ou de n'importe quel gouvernement, ou alors tu vas vivre en Russie. Hein. Le pire, moi je pense vraiment le pire, bien que tout ça était quand même assez dégueulasse, la diminution des contre-pouvoirs, c'est clairement antidémocratique. La loi sur l'autonomie constitutionnelle du Québec interdit à des centaines d'organismes ou services de la société civile de contester la constitutionnalité de certaines lois ou encore de contribuer à une telle contestation, menée par des citoyens. Tu ne peux plus contester le gouvernement qui, d'ailleurs, on vient de le dire juste avant, possède les instances juridiques en plus, posséderait au conditionnel. Cette interdiction vise notamment tous les ordres professionnels dont la mission première est la protection du public, incluant le barreau du Québec, ce que je viens de dire, ce qui se porte également à la défense de la primauté du droit. Hallucinant. Voilà, ça termine ce que je voulais dire aujourd'hui. Voilà le Québec dans lequel on vit en 2026. Aujourd'hui, on a tous hâte aux élections en octobre. Que ce gouvernement dégage, parce qu'il va partir, c'est sûr. Est-ce que ça va être pour un gouvernement pire, soit le Parti québécois, ou pour un meilleur gouvernement, soit un autre des autres partis, je ne sais pas lequel. On verra. Ça sera la suite aux prochaines aventures, je te dirais, parce qu'on n'a pas réellement le choix de toute façon. Mais il est temps qu'il s'en aille. Et ce projet de constitution doit être attaqué de toutes parts. C'est très bien que l'ONU s'en préoccupe. Là-dessus, je te dis à plus.